bonjour Magali. Bonjour Sophie. Une lithographie donc. Alors, elle était chez vous? Elle était chez moi, dans mon salon. Je l'ai achetée lors d'une vente aux enchères. Ouais. Il y a longtemps? Il y a 5-6 ans à peu près. Et pourquoi vous en séparez? J'aimerais bien redécorer. D'accord, donc c'est une question de déco, changement de déco, Oui, changement de vie. Tout à fait. Il y a de gros changements en ce moment? Qu'est-ce qui s'est passé récemment? Ah, je suis récemment mariée, donc on a acheté aussi une maison, donc c'est l'occasion de Nouvelle décoration. Qu'est-ce qui vous avait séduit? Les couleurs, Ouais. le contraste de couleurs, et puis le Mime Marceau en tant que tel, l'auteur, qui était très très célèbre. Donc c'est une lithographie du Mime Marceau? Oui, par Marcel Marceau. C'est lui l'artiste. Je savais Exactement. pas que... Donc c'était un mime, mais donc il avait d'autres talents manifestement. Il a fait aussi des lithographies. On ne le connaît pas en tant qu'artiste et pour ses lithographies, mais néanmoins, c'est lui qui l'a faite, il l'a signée et il s'est représenté. C'est Bip, c'est son personnage. Donc c'est un autoportrait. Est-ce que vous voulez nous rappeler, Nora, le principe de la lithographie? La lithographie, c'est un multiple. Avec une pierre calcaire ou une plaque en zinc, on va faire un dessin et on va appliquer les couleurs qu'on va après, une par une, à l'aide d'une presse, imprimer sur le papier. Et ce qui fait plaisir, c'est qu'elle est en parfait état. Bon. La marge est complète, propre, blanche. Bel état de conservation. Mais c'est vraiment un multiple. Ce n'est pas une œuvre unique. Il y en a eu plusieurs d'imprimés. Elles sont numérotées? Généralement, on aime la lithographie numérotée. Celle-ci n'est pas numérotée. Il n'a pas éprouvé le besoin de le faire parce que c'est pas non plus son expression majeure dans son art. Il préfère faire des mimes. Vous l'aviez payé cher à l'époque? Autour d'une centaine d'euros. Ok. Et Nora, vous l'expertisez à combien? Eh bien, ça vaut justement une centaine d'euros. Ah bon, ça vaut Ouais. toujours le même prix? Ça C'est-à-dire vaut que ça le n'a pas même pris de prix. valeur, ça Non. n'en a pas perdu? Non, c'est resté stable. C'est vraiment la valeur d'une lithographie de Marcel Marceau avec son personnage Bip, ici présent. Alors, dans la mesure où le prix n'a pas augmenté, est-ce que vous décidez quand même de la vendre? Oui, bien sûr. Ouais. Oui, oui. Donc, vous allez essayer de séduire nos acheteurs? J'espère que ça va les convaincre. Peut-être qu'ils vous en proposeront plus, qui sait? Eh ben, écoutez, je vous remets le pass, je vous souhaite bonne chance. Très bien, merci. Et puis, j'espère que vous allez vivre heureux, avoir de nombreux enfants, comme on dit. Oui, merci bien. Au revoir. Au revoir. Merci Magali, bonne Au revoir. chance. Sur cette expertise, j'étais un petit peu mitigée. J'espérais que ça ait pris un petit peu de valeur avec le temps, que la cote de l'artiste est augmentée. Mais j'espère bien faire un petit peu monter le prix dans la mesure où c'est vraiment une œuvre du Mime Marceau qui a été authentifiée. Bonjour. Bonjour, enchantée. Quel est votre prénom? Magali, Magali. Qu'est-ce que vous nous apportez de beau aujourd'hui? je viens vous apporter une lithographie du Mime Marceau. Oh, bah attendez, on va sortir le matériel. Allez, on va mettre ça là. Voilà, comme ça. C'est quoi ça? D'accord. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, le Mime Marceau, en dehors de ses mimes, était aussi un artiste et a fait des séries de gouaches, de lithographies, dont celle-ci, D'accord. Comment vous l'avez eu? lors d'une vente aux enchères. Vous êtes une collectionneuse? Juste occasionnelle, c'était vraiment le coup de cœur pour cette lithographie. D'accord. C'est très joli, hein? Vous pourriez me préciser, c'est une litho, c'est une épreuve d'artiste, c'est quoi? C'est une lithographie, C'est justement. une lithographie, d'accord. On connaît le tirage? C'est important pour une litho? Et oui, ben justement, il n'y en a pas et c'est unique. C'est- Pas Alors, c'est nécessairement. plus une litho si c'est unique. Et non. Si c'est unique, c'est une toile. Mais celle-ci, l'artiste ne l'a pas numérotée, justement. Donc ça a pu être tiré à beaucoup d'exemplaires, c'est ça le problème. Et vous avez fait des recherches éventuellement sur ses œuvres, enfin les œuvres qu'il avait faites. Oui, donc l'intitulé de cette lithographie, c'est Le désespoir de Bip. Bip étant son personnage fétiche, Tout à fait. sur lequel il s'est mis en scène. C'est étonnant. Moi, j'aime beaucoup le Mime Marceau. C'est quelqu'un qui était une grande vedette aux États-Unis, d'ailleurs beaucoup plus connu aux États-Unis qu'en France. C'est souvent d'ailleurs le cas pour les grands artistes. Et c'est un homme extraordinaire qui a révolutionné le mime. Hein. Et je ne savais pas qu'il faisait des aquarelles, enfin des estampes, des choses comme ça. C'est très sombre, hein? C'est sombre, oui, c'est sombre. On sent quand même beaucoup de désespoir. Hein. Ah, on sent la dépression. La hein. dépression, hein, il y a quand même. C'est pas très gai, mais en même temps, il y a un côté quand même assez. Les couleurs sont lumineuses. Non, en fait, oui, les couleurs sont belles, mais Ouais. le thème est Le assez thème glauque. est assez dur.
C'est marrant, il y a un contraste, je trouve. C'est un peu dans l'air du temps. Hein, Alors le problème, comme elle n'est pas numérotée, bien évidemment, on peut imaginer qu'elle a été tirée à beaucoup d'exemplaires. Donc elle perd un petit peu de sa valeur, malheureusement. Il faudrait qu'elle soit numérotée de 1 à 5 ou de 1 à 20. Là, ça aurait été super intéressant. Pour autant, mon ami à droite commence toujours par ses phrases par « il y a toujours un problème ». Moi, je vais vous faire une offre, ça va être plus simple. Voilà. Je vais vous en offrir 80 €. Moi, je vais vous en offrir 100 €, madame. Alors, l'expert que j'ai vu précédemment m'a dit que c'était une très belle lithographie qui était en très bon état. Est-ce qu'il a authentifié la signature? Oui. D'accord. Je vais pousser à 120 €. 130. 140. 150. Ah, vous n'avez pas le droit de faire les enchères. Bah, elle a tous les droits. Ah, vous voulez vous la racheter, en fait? Ah, c'est nous qui enchérissons, mais... Enfin, si vous voulez mettre un peu d'argent, pourquoi pas, mais c'est plutôt à nous. Vendu. 150, je suis d'accord. Et pourquoi pas 160? Parce que vous avez dit Madame fait 150. les enchères toute seule. 150, pour moi, c'est une affaire conclue. Vous m'auriez dit 160, j'aurais peut-être pas dit vendu. Mais à 150, sinon je peux retirer mon offre et je les laisse faire et vous aurez peut-être plus. Mais en attendant, vous avez une offre ferme sur laquelle ils ne vont pas monter parce que vous avez dit 150. Eh oui. Ils monteront que si je me retire. Pas forcément. Alors là, c'est plus... Il n'y a plus aucune règle. Il n'y a plus de règle, c'est une sauvage. Le marché Et donc vous êtes dérégulé. prête à monter à 160? Si ça peut l'embêter, oui. Mais en même temps, c'est trop dépressif pour moi. Donc, Mais en Ça même va temps, aller. c'est pas pour vous. non, je sais, vous mais allez le revendre. j'évite en ce moment ce genre Mais de... ça peut m'embêter, tu vois. si Mais tu ça, montes à en même temps, 160. ça peut t'embêter. Voilà. Mais en même temps, j'aime bien quand tu dépenses ton argent. Ah, je serais capable de monter bien plus haut. Mais je sais, alors de vas-y. limite. Non, ça, je vais te le laisser. Moi, je préfère les bisounours et les arcs-en-ciel. 150, on peut dire que c'est une affaire conclue? Oui, Parfait. c'est parti. Oui, merci beaucoup. Merci. Bravo. Je vais vous payer. 50, 150, ils sont à vous. Très bien, merci. Et donc, je vous laisse la lithographie. Merci beaucoup. Bon retour. Merci, au revoir, madame. J'ai trouvé les acheteurs assez durs en affaires. Ils essayaient vraiment de tirer les prix vers le bas. Mais je suis très contente, c'est une belle affaire conclue.